Écoutez, j'ai jamais été habillé comme ça pour faire un sketch. C'est vrai, on dirait que je joue dans Windows Stress. Les amis, aujourd'hui, on va enregistrer une émission un petit peu spéciale. On va enregistrer une émission pour France TV Slash. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de France TV Slash? Ben, normalement, non. Alors, pour savoir c'est quoi France TV Slash, c'est très simple, les amis. On a proposé cette émission à France 2. Ils ont dit non. Ils ont passé ça à France 3. Ils ont dit non. Ils ont passé ça à France 4. Ils ont dit non. Ils ont passé ça à France O. Ils ont dit, ah, nous, on a fermé, frère. Ils étaient sur le point de le mettre à la poubelle. Ils ont dit, attends, on a France TV Slash. Alors, vous avez bien fait de venir aujourd'hui, parce que pour retrouver après l'émission sur France TV Slash, c'est impossible. C'est vraiment la bonne... Tu tapes France TV Slash sur Google, il te dit, voix avec Yahoo, frère. Je sais pas. Je sais pas de quoi ça s'agit. Je suis extrêmement content d'être avec vous. Aujourd'hui, on va parler des souvenirs. Et cette année, j'ai ouvert un lieu à Paris. J'ai ouvert un comedy club. Ouais, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté. Ouais. Merci. Ça s'appelle Le Fridge et on a ouvert donc un lieu de spectacle en 2020. Idée de génie, hein, bien entendu. Mais ça y est, heureusement, on a repris. Je suis très heureux. On vient de reprendre l'activité. Et c'est un peu étrange parce que je travaille avec des gens dans ce comedy club et comme ici, ils sont tous masqués. Ils sont tous un masque. Et moi, il y a des gens, je travaille avec eux au quotidien, mais j'ai jamais vu le bas de leur visage. Je te jure, il y a une serveuse super jolie qui travaille au Fridge. Je l'ai invitée à boire un verre l'autre jour. Elle arrive et tu sais, elle est super belle. Elle s'appelle Dominique. Elle a des cheveux longs noirs comme ça et elle a des yeux verts. Et elle arrive, on se pose tous les deux. Elle enlève son masque. Elle avait de la barbe. J'ai dit, Dominique, tu n'es pas une serveuse? Elle dit non. Je dis, tu es un serveur, Dominique? Elle dit oui. Je dis, bah, il faut remettre ton masque, Dominique. Remets ton pantalon aussi, s'il te plaît, vraiment. C'est très gênant. Merci beaucoup, Dominique. Merci. 2020 a été une année vraiment compliquée. On a perdu pas mal de grands artistes. Kobe Bryant nous a quittés, malheureusement. L'acteur qui joue Black Panther nous a quittés aussi. Mais pire encore que tout ça, Gad Elmaleh a enregistré un album de Claude Nougaro. Je sais pas si vous êtes au courant. Terrible. Il y a beaucoup de choses qui m'ont un petit peu agacé pendant le confinement. Vous savez, on lit dans plein d'articles que le confinement, ça nous a rapprochés. Moi, je trouve pas que ça nous a rapprochés. Moi, je trouve qu'au contraire, ça nous a un petit peu éloignés. Ça a créé de la méfiance entre les gens. Je sais pas si vous êtes sortis dans la rue pendant le confinement. Quand tu croisais quelqu'un dans la rue, c'était super bizarre. Tu le regardais genre, mais qu'est-ce que tu fais dehors? On t'a dit de rester chez toi. Et lui, il te regardait genre, mais toi, qu'est-ce que tu fais dehors? On t'a dit aussi de rester chez toi. Le truc qui m'a le plus énervé pendant le confinement, les amis, c'est les chaînes de texto, ce qu'on appelle le téléphone arabe. J'ai vraiment compris le sens du téléphone arabe pendant le confinement. Tu sais, qui disait je vous transfère ce texto de ma cousine, qui est infirmière et virologue, et qui détient des informations que même l'État ignore. Et toi, tu recevais un texto de 8 pages qui commençait comme ça. « Salut, je m'appelle Sandrine, je travaille à Bichat. Et je tiens à vous dire que l'État français nous ment. En fait, le virus se développe dans l'eau du robinet. Alors, soyez prudents. Avant de boire l'eau du robinet, rincez-la avec de l'eau minérale. » Moi, j'ai jamais transféré ces textos-là. Ça m'a beaucoup agacé. Moi, pendant le confinement, les amis, j'ai pas honte de le dire, j'ai bu, j'ai beaucoup bu. J'ai fait un apéro, il a démarré le 13 mars. C'est terminé avant-hier, frère. À cette heure-ci, je ne suis plus un humain, je suis un cubi. Je pisse, c'est du rosé. S'il y a quelqu'un qui a soif, vous me dites. Et ce que j'ai le plus fait pendant le confinement, et je me rends compte que je suis un peu un accro à la télé, c'est que j'ai beaucoup regardé la télé. Moi, il y a une émission qui me passionne, c'est 50 minutes inside. Je trouve que c'est la meilleure émission en France. Et le moment que je préfère dans 50 minutes inside, c'est le moment où Nikos, il te parle d'une île dont on n'a jamais entendu parler avant dans notre vie, où toutes les stars vont. Tu sais, toujours il est là. Paca'ara, le joyau des Philippines, là où toutes les stars partent en vacances. Et toujours, il te cite des noms de stars. Au début, ça démarre très haut et à la fin, ça finit avec des stars, tu vois, un peu françaises. Brad Pitt, Beyoncé ou encore Kinvey ont séjourné là-bas. On t'embrasse, Kinvey. J'ai été faire le test PCR. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait ici, dans la salle, ouais? Ouais, il y en a qui l'ont. Pas beaucoup, hein, ça fait flipper quand même. J'ai été faire le test PCR pour pouvoir reprendre le travail. J'étais content, j'ai été testé négatif. J'ai appelé ma mère direct, je lui ai dit « Maman, j'ai pas le Covid-19 ». Elle m'a dit « Ça m'étonne pas, t'as jamais eu 19 à rien, toi, de toute façon. » Et je sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi pendant le test PCR, mais c'est une sensation très étrange, tu sais. Il vient toucher un endroit de ton corps qui avait jamais été touché auparavant, tu sais. C'est très bizarre comme... Tu sais, ça fait pas mal, mais tu pleures quand même. T'as vu? Moi, je voyais des gens sortir de la salle, ils étaient comme « Ça fait pas mal, ça fait pas mal. » Frère, ça fait peur quand même.
Quand j'ai été testé négatif, je suis descendu dans le sud cet été, tout seul. Au début, j'avais besoin de me ressourcer, de me retrouver. Je vais bientôt avoir 30 ans. Et je me rends compte que plus je vieillis, plus je me remets à kiffer des trucs que j'aimais bien quand j'étais jeune. Par exemple, quand j'avais 8-9 ans, je kiffais les cartes Pokémon. Bah, je me remets à faire toute la collection. Hein, tu vois. Quand j'avais 13-14 ans, je kiffais Harry Potter. Je me les refais tous. Tu vois. Quand j'avais 18 ans, je kiffais les meufs de 20 ans. Je me les refais toutes. Tu vois. Je suis descendu dans le sud et je sais pas si vous avez entendu parler de ce fait divers cet été, mais dans le sud, il y a eu beaucoup de frelons asiatiques. Vous avez entendu parler de ça? Beaucoup de frelons asiatiques, paraît que c'est dangereux. De toute manière, quand tu rajoutes une nationalité à un insecte, c'est flippant, frère. Tu vois, je te dis, attention, une mouche, t'en bats les couilles. Je te dis, c'est une mouche du Cambodge. Je fais, wow, wow, wow. Je me dis, comment ils arrivent à trouver les nationalités des insectes? Est-ce qu'ils ont des super loops, genre, d'où vient cette mouche? Elle a un drapeau, c'est une mouche algérienne, c'est sûr. Donc j'ai été dans le sud et ce que j'ai le plus fait cet été, puisqu'on est là pour parler des souvenirs et des vrais souvenirs, ce que j'ai le plus fait, j'avoue, c'est j'ai beaucoup dragué cet été, je me suis fait plaisir. Moi je sors d'une relation un peu longue, mais ça va, avec mon ex on s'entend très très bien. On s'écrit très souvent et tout. Il y a encore, avant-hier, elle m'a envoyé un texto, très mignon, elle m'a envoyé crève. Moi j'ai répondu merci, toi aussi, c'est très gentil. Et j'ai pas mal dragué cet été, et pour vous raconter mon souvenir, le souvenir le plus marquant que j'ai eu cet été, j'ai rencontré une fille, ok, dans un bar. On a été chez elle après. Et bon, on a commencé à faire l'amour. Ouais, je te le dis. Et elle m'a dit un truc qui m'a beaucoup surpris. Elle m'a dit, vas-y, frappe-moi. Moi, j'étais en mode, pardon? Elle m'a dit, vas-y, frappe-moi, mets-moi des claques et tout. Moi, je te jure, j'étais vraiment très mal à l'aise. J'ai fait genre, ok. Hé, là. Elle m'a dit, mais non, putain, plus fort que ça. Je dis, wow, ok. Elle m'a dit, putain, mais t'es une mauviette ou quoi? Vas-y, plus fort, là. Tu sais, moi, j'avais envie de lui dire, là, madame, il faut peut-être se rediriger vers une autre activité, comme le karaté ou le judo, par exemple, tu vois, pour se défouler, parce que là, c'est... J'avais jamais vécu une expérience comme ça. Moi, l'expérience sexuelle la plus folle qui m'était arrivée dans ma vie, c'était une fille, j'étais sorti avec elle il y a quelques années. Elle voulait absolument toujours faire l'amour en extérieur. Toujours en extérieur. Impossible de faire ça à l'intérieur. Alors, il y avait des moments sympas, tu vois, quand on était dans la forêt, c'était sympa, tu vois. Le périph', moins, tu vois. Porte de Bagnolet, c'était relou. Le parc Astérix, très chelou aussi. Surtout quand Panoramix, il est venu, genre, hey, salut les gars. Bref, je suis avec cette fille qui me dit, frappe-moi, frappe-moi, frappe-moi. Elle va dans la salle de bain. Je te jure, c'est vrai. Elle va dans la salle de bain. Elle revient de la salle de bain avec des outils, mais pas du tout des outils sexy, tu vois. Un tournevis, je te jure, une tronçonneuse, des rouleaux de peinture. Tu sais, franchement, je pensais qu'elle allait me dire, tu sais quoi, finalement, on va pas baiser, on va abattre cette cloison. On va fabriquer une terrasse en teck, ça va être formidable. C'est vrai, j'avais jamais eu une expérience comme celle-là. Après, attention, j'ai eu des expériences où c'est moi qui étais gêné. Par exemple, ça m'est arrivé récemment, je me réveille avec une fille dans le lit et je me rappelle pas du tout de son prénom. Je suis désolé, faut être honnête, ça m'est arrivé. Si ça vous est déjà arrivé, fille ou garçon, j'ai une technique pour vous. C'est une technique que j'adore. Je l'emmène au Starbucks, direct, rien à foutre. On arrive, Julia Macato. Et ben voilà, Julia Macato, c'est bien ça. Et donc je suis avec cette fille qui me demande de la frapper avec tous ses outils et tout. Et elle me file des outils, la scène est ridicule, ok? Je suis à Walp, j'ai un tournevis, j'ai un truc de peinture. Elle est à Walp en mode énervée contre moi. Et elle me dit, mais tu comprends pas, Kev. Je veux que tu... Putain, je veux vivre un truc spécial, tu comprends? Je veux que tu me touches à un endroit où on m'a jamais touché. Je veux que tu me fasses pleurer, tu vois. Du coup, je lui ai fait un test PCR.